Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, donc la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière, un bon week-end. Comme à votre habitude pour les messages à venir, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, que ceux qui vous parlent, qui vous apportent un éclairage, une lumière, qui vous aident à avancer. Et si ce n'est pas le cas, surtout, vous ne prenez pas. Les énergies sont générales, donc il se peut effectivement que ça ne vous parle pas ou que ça ne vous apporte pas. Donc dans ce cas, vous laissez bien de côté. Donc je vais me centrer et puis on va regarder donc les énergies pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Il y a cette sensation de pesanteur encore qu'il peut y avoir. Il y a cette sensation, ce besoin encore de se décharger, de laisser de côté, de laisser derrière nous des choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer. Donc ça peut être des émotions, des sensations, ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être des schémas comportementaux, ça peut être énormément de choses en fait. Mais il y a besoin en fait de se délester vraiment de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il y a comme si on traînait un espèce de poids, un gros poids en fait derrière nous et que on avance mais que ça nous freine en fait. Et c'est quelque chose que on a conscience en fait de ça. Donc c'est des choses qu'on a déjà essayé de quitter, de s'en libérer. On a essayé déjà de mettre des choses en place pour se libérer de ça, de quitter certaines situations, certaines addictions, certains schémas répétitifs. Mais avec comment dire, on retombait dedans en fait, avec quelque chose qui nous faisait retomber dans ces addictions, dans ces schémas répétitifs, dans ces relations toxiques. Voilà, il n'y avait pas vraiment de coupure radicale. Et là, pour la semaine prochaine, j'ai vraiment la sensation, donc la semaine du 23 au 29, que on veut acter cette coupure. On veut se libérer définitivement de ce poids qui nous empêche d'avancer. Voilà, donc on va voir jour par jour ce qu'il en est et comment, peut-être qu'on aura des conseils aussi, savoir comment on peut se libérer de ces choses-là. Mais voilà, en tout cas, il y a la volonté qui est très forte de dire stop. Et voilà, on a conscience de ce qui nous empêche d'avancer sereinement, ce qui nous freine. Et voilà, on veut vraiment dire stop à tout ça et pouvoir être plus léger. Voilà. Alors, on va regarder pour lundi. Donc, lundi 23. Donc, je vais sortir les cartes pour chaque jour de la semaine. Et puis, on va voir après. On va compléter après avec d'autres oracles. Donc là, on va prendre l'oracle des nombres. Donc, les énergies générales pour lundi 23 janvier. Ensuite, les énergies générales pour mardi. Les énergies générales pour mercredi 25 janvier 2023. Mercredi. Les énergies générales pour jeudi 26. Les énergies générales pour jeudi. Les énergies générales pour vendredi. Les énergies générales pour samedi 28. Les énergies générales pour samedi. Ouais, j'ai trop de cartes. Hop. Les énergies générales pour samedi 28. Et enfin, les énergies générales pour dimanche. Parfait. Alors, il y a pas mal de jours où il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on va regarder ça. Alors, pour lundi, il y a justement 2 cartes qui sont tombées.
On a la stabilité affective et on a l'altruisme. Il y a ce côté lundi où, avec ce besoin de se libérer de quelque chose qui nous bloque, donc effectivement, ça peut nous parler d'une relation affective, d'une relation amicale, enfin de quelque chose autour du relationnel. Alors, ça peut être autour du relationnel. En fait, ça peut être quelque chose qui bloque quelque part au niveau du chakra cœur, en fait. Ça va être plus ça. Donc, ça peut être une relation, encore une fois, mais ça peut être aussi quelque chose qui fait qu'au niveau du cœur, on se protège, on se ferme. Il y a quelque chose de l'ordre de la blessure d'humiliation. Et la blessure de rejet, en fait, à travailler lundi. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on a besoin justement de retrouver une stabilité, on a besoin de retrouver une assurance, on a besoin de se retrouver, de se réconforter, de se soutenir nous-mêmes, mais aussi on a besoin d'avoir du soutien autour de nous. Et d'apporter aussi également, ça va dans les deux sens, d'apporter aussi également notre soutien autour de nous. Mais il y a beaucoup, c'est encore très tourné vraiment autour du chakra cœur. Il y a quelque chose vraiment qui travaille beaucoup en ce moment dans les énergies autour du chakra du cœur, avec de grosses libérations, de grosses guérisons, et beaucoup tourné aussi sur l'image que l'on a de nous, l'estime de nous, l'image que l'on peut transmettre. Il y a beaucoup le fait de s'accepter tel que l'on est, en fait, lundi. Et pour pouvoir finalement se montrer, encore une fois, on est encore dans ces énergies-là, toujours se montrer tel que l'on est et pouvoir, en fait, si on s'accepte, on peut être beaucoup plus libre et on peut être beaucoup plus ouvert. Et il y a de ça vraiment lundi. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Je vais faire le Shozen Tarot avant. Pour lundi, s'il y a un complément. Pour lundi 23 janvier. Ouais, il y a vraiment quelque chose autour du relationnel, parce qu'il y a la carte de l'amitié. Mais la relationnelle, ça peut être aussi également la relation avec soi, en fait. C'est la relation avec autrui, la relation avec soi, le regard qu'on porte aux autres, le regard qu'on porte sur soi. Il y a beaucoup le mental, les pensées négatives. En fait, ce que je ressens beaucoup lundi, c'est beaucoup d'auto-sabotage, d'auto-dévalorisation, d'auto-jugement. Et en fait, qui nous enferme dans une espèce de solitude. On se renferme en fait sur soi parce qu'on se dévalorise. On s'est en tout cas longtemps dévalorisé. Et en fait, lundi, on a besoin de se libérer de ça. On veut vraiment tourner une page par rapport à ça pour retrouver une confiance en soi, mais surtout une acceptation de soi. Et ça passe par l'acceptation donc de soi, et ça passe par l'acceptation du regard des autres. Voilà les énergies pour lundi. Non, je ne vais pas prendre l'oracle de Gaïa, on verra plus tard pour l'oracle de Gaïa. On va continuer avec mardi 24. Prise de conscience, donc c'est ça. Alors, avec la lumière, c'est pas terrible, voilà. Donc effectivement, mardi, dans la continuité de lundi, on est dans la prise de conscience. Donc, on va pouvoir acter des choses par rapport à la prise de conscience qu'il y a eu. Et en fait, ça va être quelque chose vraiment de ferme et définitif. On veut vraiment se sortir de ça. Et s'il y a eu des échecs par rapport aux essais, alors ce ne sont pas forcément des échecs, mais ça a amené à ce pas de la semaine prochaine, de lundi. En fait, les différentes tentatives que l'on a eues vont pouvoir se concrétiser la semaine prochaine, en tout cas
être mis en place la semaine prochaine pour se concrétiser dans les semaines à venir. Mais en fait, c'est quelque chose de positif. Et finalement, si on a pris ça comme des échecs, c'était des expériences pour pouvoir réussir pleinement et guérir pleinement de ces situations et de s'en libérer définitivement. La prise de conscience, elle est extrêmement vive et salutaire. C'est vraiment un changement profond en fait qui va avoir lieu. C'est vraiment, même si c'est sur quelque chose, je vais prendre un exemple. Si c'est sur l'alimentation, on a tendance à manger trop sucré par exemple, on veut changer son alimentation, on a fait plusieurs essais, on n'y arrive pas. C'est quelque chose, ce changement d'alimentation qu'on va réussir du coup avec cette nouvelle prise de conscience mardi, qu'on va réussir dans les semaines à venir. Ça va certes améliorer la condition physique, mais pas que en fait. Ça va apporter un bien-être physique, mental, émotionnel, psychologique. Enfin, ça va apporter vraiment un bénéfice sur tous les corps éthériques, sur tout notre être en entier. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais vraiment, ça va changer aussi la lumière finalement qu'on va dégager. Ce sera beaucoup plus vif, ce sera beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc toutes les prises de conscience, tout ce qu'on va mettre en place va amener un changement complet en fait en nous. Voilà. Ça va être beaucoup plus clair comme ça. Voilà, ça ne va pas être vraiment que sur un point, c'est vraiment un changement global. Voilà. Donc c'est une très belle prise de conscience, mais ce n'est pas seulement une prise de conscience puisque ce sera suivi d'action. Donc on va regarder avec le Chosen Tarot en complément pour mardi. Il y a le conditionnement, il y a la guérison et la vacuité. Donc c'est vraiment une mise en lumière sur quelque chose. On va sortir des sentiers battus, on va sortir de ce que l'on connaît. Donc effectivement, ça peut entraîner des peurs. Mais ça apporte une véritable guérison. Et une guérison vraiment totale, complète. Pas uniquement physique, pas uniquement émotionnelle, pas uniquement sur un plan, mais sur tous les plans. On sort de ce conditionnement, on sort du regard des autres. Vraiment, c'est quelque chose que l'on fait pour soi et pour son bien-être. Et on arrête, dans le deck j'ai la carte de la comparaison, on arrête de se comparer constamment aux autres. On lâche ça, il y a quelque chose que l'on lâche avec cette prise de conscience mardi et qui nous permet vraiment d'entamer véritablement cette guérison. Et de s'y tenir vraiment. On va regarder pour mercredi. On a la carte régénération et on a la carte de l'intuition. Donc avec la carte régénération, on casse les conditionnements justement ce que l'on avait mis en place qui était nécessaire quand on a mis en place. Donc ça peut être des protections. Voilà, ce que l'on a mis en place, ça pouvait être pour se protéger. Sauf que c'est quelque chose que l'on n'a plus besoin. On s'en rend compte, on s'en libère et en fait on détruit le mur que l'on a pu mettre pour pouvoir accéder complètement à sa lumière. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là mercredi. Avec la prise de conscience mardi, on entame un changement complet. Et on est beaucoup plus à l'écoute. Le fait d'avoir eu cette prise de conscience nous rapproche encore plus de notre intuition.
de nos ressentis. On écoute beaucoup plus nos corps, notre âme, notre intuition. Et ça nous apporte quelque chose de très profond. On va regarder avec le Shozen Tarot pour mercredi. Alors, on a la carte de l'ajournement, la carte du rebelle et la carte de la renaissance. Donc, effectivement, avec la carte de l'ajournement, ça peut en fait expliquer voilà, les différents essais, les différentes tentatives qu'on a eues pour se sortir de ces schémas répétitifs, de ces relations toxiques, etc. Vous mettez selon ce qui vous correspond. Avec cette vision terne, cette vision en gris, plutôt grisé, où on avait l'impression de ne pas se sortir de ne pas pouvoir se sortir de cette situation, de ne pas pouvoir réaliser nos envies, ne pas pouvoir se libérer complètement de ce poids que l'on traînait. Et en fait, on nous dit que là, voilà, en fait, c'est le moment. Une fois que ce poids sera libéré, donc cette semaine, avec cette guérison, cette libération, cette prise de conscience, qui va nous apporter de la stabilité, qui va nous apporter de l'équilibre, on va pouvoir remettre des couleurs dans notre vie. On va retrouver ces couleurs, on va retrouver la joie, on va retrouver l'espoir, et avec une vision toute nouvelle de ce qui nous attend. On casse définitivement là, les chaînes, donc vous voyez, là c'est comme si qu'au bout de la chaîne, là il y avait un espèce de gros boulet que l'on traînait, et voilà, on casse la chaîne qui nous maintenait à ce boulet pour vraiment se libérer de ces conditionnements, et souvent, comme je le disais au départ, ces conditionnements, c'est aussi nous en fait, c'est beaucoup de l'auto-sabotage, de l'autocritique, de l'autodévalorisation, et on se libère de ça pour une véritable renaissance. Donc mercredi, on sera vraiment dans un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à cette guérison qu'il y a eu avec cette prise de conscience. Alors là, c'est vraiment énergétique pour cette semaine. Cette guérison ne va pas forcément se faire du jour au lendemain, ça va pouvoir prendre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois pour vraiment être... Mais on enclenche quelque chose qui va permettre cette renaissance, cette libération. Et jeudi, on a la carte de la persévérance. Donc on a fait preuve de courage, on a fait preuve de persévérance, et on nous dit justement, un peu ce que je disais là, c'est que ça va pouvoir prendre, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est tout à fait normal. C'est quelque chose que l'on portait depuis un moment, qui nous a profondément peiné, qui nous a profondément chagriné, qui nous a profondément... qui a atteint, qui a eu une empreinte sur le chakra du cœur. Et donc ça va se faire, mais il va falloir persévérer aussi, prendre le temps. C'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Mais c'est enclenché. Donc voilà, on a toute la confiance, toute la sérénité à avoir, parce que c'est enclenché, parce qu'on a cette prise de conscience mardi. Donc voilà, jeudi, on nous demande de faire preuve de persévérance et de continuer en fait sur ce chemin. De ne pas abandonner parce que ça peut nous paraître trop long, que les effets positifs peuvent nous paraître longs à venir, mais il faut continuer à ancrer en fait ça. Souvent quand il y a des schémas répétitifs, c'est des choses qui sont ancrées depuis l'enfance. Ça peut être dû à des injonctions, ça peut être dû aussi à des vies antérieures, ça peut être dû au transgénérationnel. Donc c'est quelque chose d'hyper profond. Et pour se libérer de ça, souvent c'est lié à des traumatismes, des blessures aussi. Pour se libérer de ça, vraiment c'est un travail qui demande du temps, de la persévérance, et qui nous a demandé déjà plusieurs essais, on va dire. Et donc on nous demande de garder espoir, de continuer dans cette lignée-là, parce que c'est en chemin. On va regarder avec le Shozen Tarot pour jeudi.
On a la carte du voyage. On a la carte de la créativité. Et on a la carte de l'harmonie. Donc c'est vraiment ça. On poursuit ce voyage, on poursuit ce chemin. Il y a vraiment cette lumière au bout du chemin. Même si ça nous paraît chaotique, même si ça nous paraît compliqué, pas clair, parfois avec des passages un peu embrumés, où on ne voit pas vraiment où on va. Cette libération, cette prise de conscience, cette libération, ce lâchage de boulet, on va dire, nous permet de retrouver, de recontacter vraiment notre créativité et de retrouver de l'harmonie. Et ça, c'est ce qu'on va gagner dans les mois, dans les semaines, les mois à venir, juste en y croyant, juste en ayant confiance, juste en étant sûr qu'on est sur la bonne voie et que l'on va réussir. Déjà, ça va être beaucoup plus léger. On commence déjà à lâcher des choses. Même si c'est pas l'aboutissement l'aboutissement prend plus de temps, déjà on a les effets en fait. Donc c'est ce qu'on nous dit jeudi, de garder cette positivité, de garder cet espoir, de garder cette confiance, parce que les effets bénéfiques sont en cours. On va pouvoir avoir des premiers effets bénéfiques. Le résultat sera beaucoup plus tardif, mais il faut qu'on garde confiance et qu'on soit patient en fait, parce que tout est là. Vendredi, on a la carte de la chance. Donc on va pouvoir avoir un petit coup de pouce vendredi. On va regarder à quel niveau. Et bien dans ce changement. Dans ce changement, on est soutenu, on est protégé, on est accompagné et on a la chance avec nous. On a la carte de la maturité et la carte du stress. Si vendredi, vous sentez un petit coup de mou par rapport à ces prises de décision, ces prises de conscience, par rapport à l'énergie de vendredi ou des jours précédents, ou par exemple l'énergie plutôt de jeudi où on nous demande de faire preuve de patience, de persévérance. Donc jeudi, on peut être un peu plus tendu dans le sens nerveux, dans le sens où on peut se remettre en question et remettre en question les prises de décision que l'on a eues. On nous dit que vendredi, on a la chance. Donc, gardons cette carte pour vendredi, cette carte de la chance en tête, parce qu'on est vraiment accompagné. Donc, ça va nous permettre, en fait, vendredi, de laisser le stress un peu de côté derrière nous. Il y a le côté aussi sagesse, avec tout ce qu'on a pu acquérir au fil des semaines, des mois, des années. On a vraiment acquis de la sagesse, de la maturité, et on est fin prêt, on est mûr pour ce changement à venir. Pour samedi, on a l'éveil spirituel. On a donc l'éveil spirituel et on a la spiritualité. Donc samedi sera vraiment une journée tournée vers la spiritualité, vers justement la mise en place, vraiment l'alignement entre les actes, les mots, donc ce que l'on pense et ce que l'on fait. On va être aussi dans le savoir-être. On va être dans... alors, j'allais dire tourner sur soi, mais pour être... comment... c'est être centré sur soi, sur ses guérisons, sur ses acquis, mais pour pouvoir de nouveau les transmettre en fait. Il y a quelque chose d'enseignement en fait samedi. Soit on va recevoir un enseignement aussi spirituel, soit on va pouvoir transmettre un enseignement spirituel. Mais il y a quelque chose de très profond samedi, quelque chose de très connecté, de très relié, avec beaucoup, en fait, je ressens vraiment beaucoup dans
dans les connaissances, dans l'apprentissage, donc dans la lecture, dans les formations, dans les documentaires, enfin, c'est beaucoup quelque chose comme ça, samedi. Il y a un enrichissement samedi qui sera apporté, soit que l'on apporte, soit qui nous est apporté, ou les deux d'ailleurs, que l'on apporte et qui nous est apporté. Parce qu'il peut y avoir effectivement beaucoup d'échanges aussi samedi. Il y a beaucoup le côté altruiste samedi. On ne reste pas seul dans son coin. Donc même si c'est centré sur soi, c'est plus aligné en fait, aligné à soi, aligné à ses valeurs, aligné avec sa vérité. Mais on en fait profiter tout le monde. On va regarder avec le Chosen Tarot pour samedi s'il y a un complément. Samedi, on a la nouvelle vision avec le Chosen Tarot. Donc c'est ça en fait. Donc c'est vraiment ça. On a cette ouverture d'esprit, il y a beaucoup vraiment de partage de connaissances. C'est beaucoup de partage de connaissances, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'enseignements sur voilà, la vision, une nouvelle vision, l'ouverture d'esprit avec les prises de conscience qu'il y a eu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec une grande ouverture de conscience et ça on le partage. Donc ce sera une très belle journée samedi. C'est très positif, c'est très enjoué. Je sens quelque chose de très léger, de très doux, et en même temps de très lumineux, de très fort, de très intense. Très chouette. Et dimanche, donc, on a le changement. Dimanche, avec tout ça, on acte le changement. On y est. On n'a plus de doute. On y va, on se lance. On fonce. On recule pas, on procrastine pas dimanche. Ouais, il y a la détermination dimanche. Il y a la détermination face à ce changement en fait. Il y a une forme de compréhension aussi. Il y a une forme de compréhension sur ce qui a pu se passer dans le passé, sur les douleurs, sur les blessures que l'on a pu avoir, sur les expériences de vie. Dimanche, on a donc la carte de la douleur. On a le compromis. On a l'attachement au passé. Et on a l'épuisement. Avec la carte du changement, on laisse tout ça derrière nous en fait. Donc on pouvait être en fait vraiment encore en fin d'année 2022 et début d'année 2023 où ça chamboule aussi énergétiquement parfois pas mal. On peut être parfois donc, dans la douleur émotionnelle, physique, encore dans l'attachement au passé, donc comme je disais au départ avec l'indice, ce boulet que l'on traîne, ce qui entraîne de la fatigue. Et il y a voilà, beaucoup de choses énergétiquement qui se passent, qui se jouent, il y a de grosses libérations. Et en fait avec la carte du changement dimanche, c'est comme si on mettait ça de côté pour vraiment foncer et y aller. Ouais. Il y a la carte de la confiance et il y a la carte du ralentissement. Moi, la carte du ralentissement, là, je le sens pas comme quelque chose qui va prendre du temps parce que énergétiquement, je ressens plutôt que dimanche, on y va quoi. Enfin, pour la semaine d'après, en tout cas, on y va. On est décidé, on revient pas en arrière, donc voilà. Mais du coup, avec la tortue, moi, je vois plutôt en fait la sagesse, vraiment. Le côté, on avance, on y va, mais de manière réfléchie, de manière sereine, en confiance,
de manière stable, équilibrée, pas dans la surréaction, pas dans la colère. C'est vraiment quelque chose d'apaisé, de sage, de réfléchi. On est plus dans ces énergies-là dimanche. Plutôt que, voilà, je ne ressens pas de ralentissement. C'est pas comme jeudi, on nous dit, patience, voilà, ça va prendre du temps. Là, c'est vraiment quelque chose, dimanche, on acte, on y va, on est prêt pour le changement, mais de manière, voilà, réfléchie, de manière avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... On met en place les choses de manière juste, de manière équilibrée, de manière stable, pour justement être sûr de cette réussite à venir. Voilà, et on va regarder du coup avec l'oracle de Gaïa une conclusion pour la semaine prochaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors, une conclusion pour la semaine du 23 au 29 janvier, une conclusion pour la semaine du 23 au 29 janvier. Si ça veut bien. Là, j'ai eu trop de cartes. Je commence une dernière fois parce que là, j'ai eu trop de cartes. J'ai eu au moins 5 cartes qui sont tombées. Voilà. On va s'arrêter là. Hop. Alors, j'ai la carte. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Et harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc c'est ça en fait. Cette libération, ce poids que l'on lâche, où vraiment on laisse des choses derrière nous, des choses du passé, nous amène vraiment, enfin voilà, même si ça prend du temps, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, l'issue est heureuse. Et on a tout en soi, on a le pouvoir en soi de réussir. Et on y va, on met les choses en place avec confiance. Et on arrête de se dévaloriser, de se remettre en question. Enfin, de se remettre en question, c'est très bien, c'est pas ça. De s'auto-saboter, de se dévaloriser et de se juger de manière négative. Pour pouvoir justement reprendre confiance, avancer avec sérénité et beaucoup plus de légèreté en fait. Il y a vraiment un équilibre en fait qui se fait et oui, un apaisement qui se fait en nous. Donc c'est vraiment chouette ce qui arrive. Donc effectivement, par cette libération, on sait que chaque guérison, chaque libération peut amener des énergétiques et peut amener des charges émotionnelles. Mais c'est vraiment quelque chose de positif. Vraiment, on se libère vraiment d'un gros poids là pour pouvoir être plus serein et avancer vraiment vers les projets à venir, les projets futurs et de beaux projets. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que cela vous aura parlé. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle, si les vidéos vous plaisent et si ça ne vous plaît pas aussi également. Tout commentaire est constructif, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous dis donc à dimanche prochain ou lundi d'après, lundi 30 pour la vidéo des énergies de la semaine d'après. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.